Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, une suite du coup des autres vidéos et on a l'Ethereum et le Bitcoin qui sont juste en train de chuter par rapport aux zones qu'on avait trouvées. Alors, il y a eu une petite différence entre les différents exchanges, donc on n'a pas pu shorter malheureusement, mais le plan était là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Du coup, il y a quelques temps, je vous ai partagé cette analyse ici. J'ai dit c'est qu'une simple idée. N'oubliez pas qu'on est plus proche que d'un top que d'un bottom si on prend l'ensemble du marché, l'ensemble du pump qu'on a eu sur le BTC. Et ici, je vois plus une grosse correction en ABC pour venir chercher les 0,382 du dernier mouvement haussier et ensuite repartir plus fort pour la dernière jambe haussière. Et j'avais dessiné un potentiel ici chute pour venir récupérer l'AFVG en daily qui était là, remonter, venir récupérer l'AFVG, la FVG qu'on avait là en daily avec la zone des 0,118 et ensuite chuter. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est exactement en train de faire ce que j'avais dessiné. Alors, il y a une petite subtilité malheureusement, et c'est comme ça que moi j'ai pas eu le temps de shorter, mais si on regarde sur Binance, on va pouvoir se rendre compte que la FVG ici en daily a bel et bien été touchée. Alors que sur BitGet, l'endroit où je trade, malheureusement on l'a front run. Du coup, j'ai pas pu voir qu'on l'avait touché. Et bon, finalement, on est quand même venu récupérer la zone. Je pense que la zone des 0,108, on aurait dû beaucoup plus s'y attendre. Vraiment, on est venu s'appuyer dedans. Et puis maintenant, si on regarde par après, c'est toujours plus facile de regarder par après. Mais est-ce qu'on peut dire que ça, c'était une autre inversion de structure? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça aurait été difficile pour moi de shorter ici. Le setup n'est vraiment pas du tout clean. Par contre, vu le rejet qu'on est venu faire ici, je me dis qu'il y a de fortes chances ici que ça soit un top, ou que ça soit un plus gros piège et que maintenant on fasse une correction en ABC comme j'ai dessiné, donc en A, B et puis C, on passe par-dessus ça et ensuite après on chute. Alors je sais pas si on va faire ce genre de mouvement, c'est un peu ce que j'avais dessiné ici, donc j'avais vraiment mis deux scénarios. J'avais mis le premier qu'on partait depuis ici, qu'on vient de récupérer la zone de FVG et qu'ensuite on remonte. Est-ce qu'on viendra la récupérer depuis là? Franchement je pense pas, je pense vraiment qu'on peut vraiment partir sur ça et ensuite vraiment chuter beaucoup plus bas. Alors maintenant bien évidemment nous qu'est-ce qu'on veut? On veut shorter, on veut trouver une position short sur ce marché parce que à mon avis on va venir chercher les lots. Même chose pour l'Ethereum. Alors, on va se mettre sur BitGet, c'est pas grave si on s'est fait un petit peu front run. On va hop enlever ça. On va dire que ici du coup on est venu sweep. Et juste après le sweep, donc prise de liquidité, on a eu une création de cette FVG ici. C'est plutôt IFVG en 12 heures. Alors est-ce qu'on l'a en daily? On l'a pas. Est-ce qu'en 4 heures on l'a? Oui, en 4 heures on en a une énorme qui est là. Je pense qu'on va plutôt prendre celle en 4 heures. Ça me sera beaucoup plus logique. Mais voilà, là maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est qu'on latéralise un petit peu ici en dessous. Qu'en fait on dise que ça c'était une énorme déviation. Et pourquoi pas venir retester cette zone là et ensuite chuter. On a aussi d'ailleurs une petite FVG ici en 4 heures juste ici au-dessus. Qui peut être à mon avis assez intéressant de target si on a la chance, bien évidemment, qu'on remonte jusque là pour ensuite rechuter. Ça me semblerait plutôt pas mal. Mais en tout cas, je suis assez content. Le scénario que j'avais dessiné il y a quelques temps, que je vous ai partagé sur Twitter, se déroule à merveille. Maintenant à voir comment on va réagir vers cette zone ici de Fair Value Gap en daily. N'oublions pas qu'on est dans une tendance baissière. Du coup, quand on descend assez vite et on descend d'un coup. Si on peut remonter, franchement, ce serait un honneur. Carrément un honneur de venir rechercher cette espèce de zone pivot ici et aussi bel et bien cette petite FVG ici inversée, ce serait le top et ça nous permettrait d'avoir un petit short du style comme ça. Alors, bien évidemment ça risque de pas être un RR incroyable. Vas-y, on va le mettre sur le top. Et bien évidemment, on peut target, je sais pas moi, ces lots-là. Ah, ça peut quand même nous faire un 4R. Ça peut être assez intéressant à surveiller. Maintenant, l'objectif, ça va être d'attendre qu'on remonte tranquillement ici, qu'on nous fasse notre inversion de structure, hop. Et puis si on a notre inversion de structure, on pourra bien évidemment peaufiner et mettre un stop loss beaucoup plus proche. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends sur ce BTC ici. Donc on s'est fait rejeter donc, par la zone ETE et la FVG en daily qu'on a touché. Je m'attendais à ce qu'on monte quand même un petit peu plus haut. Mais voilà, on a front run. Mais voilà, n'oubliez pas deux scénarios possibles. Il y a soit celui-là, on vient chercher la FVG daily et on remonte et on nous fait une grande A, B et puis C, et ensuite à partir de là on se repète la gueule, ou on vient pas faire forcément chercher cette zone de FVG, on remonte en escalier ici, donc je veux vraiment un truc en escalier, hein. On fait une inversion structure, on break, et ensuite après à mon avis on peut aller chercher plus bas. N'oublions pas aussi que si on est dans cette donc A, B et puis C, du coup la C est en 5 vagues, donc en
1, 2, 3, 4 et 5, et ensuite là prenez une divergence, on fait l'inversion structure pour pouvoir la repartir, et ça repart. Donc l'objectif là ça va être de simplement patienter, pourquoi pas même, franchement idéalement, imaginons que ça c'est le bottom, on vient de récupérer la zone des 0,108, ce serait le top du top, mais voilà, là on est clairement plus dans un marché baissier, vu comme on est venu faire, on a vraiment fait un petit Bart Simpson, hein. Hop, les cheveux, et ensuite ici on a rechuté pour nous rappeler que ça existe toujours. Du côté de la dominance du Bitcoin, bien évidemment, bah, on a repumpé donc par rapport à la zone de FVG que j'avais noté ici. Maintenant, attention les ballons, est-ce qu'on va enfin venir récupérer la FVG que j'ai notée ici, ou est-ce qu'on va monter plus haut? Bien évidemment, on peut remonter plus haut, on a une autre zone de FVG ici au-dessus, et nous faire une grande donc A, B et puis C et ensuite rechuter, c'est quelque chose qui peut largement être fait, et du coup pendant cette hausse ici de la dominance du Bitcoin, si le Bitcoin chute, on a les altes qui pourraient venir chercher un nouveau plus bas, comme je vous l'ai montré du coup ces derniers jours avec le Total 3 où j'avais dessiné ça. Donc là pour le moment on est plutôt bien parti, et on a notre inversion structure, donc vraiment faites attention, à mon avis ça va corriger. Là on a notre inversion structure, on a notre cost boss, donc on peut s'attendre à une remontée un petit peu dans les prochains jours, mais ensuite ici ça devrait descendre. Donc bon, on va surveiller, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Du côté de l'Ethereum, alors pour moi l'Ethereum il est beaucoup plus, hier je disais qu'il était moins clean que le Bitcoin, mais en fait il est beaucoup plus clean. La chart est vraiment stylée. Alors je vais montrer, du coup gros dump, on revient chercher la zone OTE qui était juste ici, sweep de ce high là, on vient récupérer la FVG, alors je crois que c'est une FVG en daily, ouais, on est venu récupérer la FVG en daily et la zone des 0,108, donc on avait vraiment une belle zone de cluster. Je sais qu'il y a des membres du groupe CryptoPro qui voulaient shorter, et moi j'ai dit que genre l'inversion structure qu'on avait là était beaucoup trop petite. Alors ils étaient en 5 minutes et ils ont voulu shorter ça, bon après on n'a pas eu de retour, mais bon, pour le coup, ça aurait passé. Moi, je pense le truc que j'aurais dû voir sur ce high, c'est le sweep. Donc, imaginons là, on vient sweep ce high, on vient sweep la zone 0,108, la FVG et l'ancien sommet. Et en fait, on a créé plusieurs zones de. Non, alors attends, je me trompe, c'est peut-être en daily. Non, c'est en quel time frame que j'ai vu ce truc? C'est en 30 minutes. Bon, je traite pas trop la 30 minutes. Mais en gros, on avait la fair value gap ici inversée. Et vous voyez que là, on s'est fait rejeter 2 fois. Hein. Une fois, 2 fois. Et après, boum, on s'est pété la gueule. Donc voilà, en tout cas, prochaine target pour moi, pour l'Ethereum, bien évidemment, ça va être ces lots là, voir les lots qu'on a laissés là, et ensuite après on pourra long tranquillement ici en dessous pour repartir de plus belle. Alors ça c'est un peu le plan que j'ai pour le moment, bien évidemment, il peut se passer d'autres choses, mais en tout cas c'est ce que je vois. Sachez qu'ici sur cette chaîne, j'essaie de me mouiller, j'essaie de vraiment vous montrer ce qui va arriver, même si je me trompe, mais voilà, là en tout cas, j'ai raison, je pense que on peut pourquoi pas remonter un petit peu, mais ensuite après ça devrait se repéter la gueule un petit peu comme le BTC. Si on va juste voir orders, ok vous voyez hein, c'est précis hein. Les 0,108 c'est la limite ici du rectangle bleu, boum, touché, on se fait rejeter, c'est exactement ce que je vous ai montré ces derniers jours. Ici on est venu récupérer la dernière FVG qui était placée ici. Total 2, c'était un peu le truc un peu le moins bien, ok bon ça va. Et Total 3, bon on s'est fait rejeter clairement. Un petit peu ce que j'avais noté sur du coup mes dernières analyses hein, sur Twitter, où je me suis fait un petit peu insulter. Hein. Vraiment, vous pouvez aller voir les commentaires de mes dernières vidéos. Regardez, je trouvais ça assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là en mode non, t'es un malade, tu vas gna gna gna. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment pas d'accord avec moi. Et en fait, plus il y avait de gens qui étaient pas d'accord avec moi, plus je me suis dit ok, il y a vraiment un monde. J'ai aussi partagé ça, je leur ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et regardez, please bro, don't do it, you hate money. Donc en vrai, il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord de mon avis. On a du coup cette personne qui nous a mis quand même une belle petite analyse, une belle jolie fractale, et je l'ai beaucoup aimé. En gros ici, on avait du coup, c'est le pump qu'on a eu en fin 2023, début 2024, et on a eu un super pump. Ensuite ici, on a eu une correction en A, B et puis C, début d'année comme nous, et ensuite après on a eu un rallye. Et là, on avait exactement la même pattern, donc fin d'année 2024. Début d'année 2025, et du coup là on peut peut-être s'attendre à un rallye ici vers le haut. Alors après, à voir, est-ce que ce qu'on a ici, c'est pas une petite décompte de ce qu'on a là, et il nous manque donc l'énorme pump et un dernier dump, le pump qu'on a eu maintenant et un dernier dump sur du coup le BTC
et les alts. Voilà un peu le topo. Si on revient chercher ces zones là, ça peut être super intéressant. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir vu, mais même franchement dégoûté qu'on n'ait pas venu récupérer la dernière zone de FVG. Bon, je pense des fois il faut pas, dès qu'on vient chercher une certaine zone assez intéressante, je pense qu'il faut juste tryhard et essayer de trouver un short, surtout si on a une pattern. Mais bon, on avait difficilement possible de trouver un short là-haut, je vais pas vous mentir, la pattern était un peu compliquée. Par contre sur Ethereum, on aurait pu potentiellement trouver quelque chose, même l'inversion de la FVG qu'on avait, la IFVG qu'on avait là. Est-ce qu'on est revenu dessus quand on l'a cassé? Non, on n'est même pas revenu dessus. Donc en vrai, compliqué d'avoir essayé de trouver un short. Franchement, je cherche. Hein. Je cherche. Ah, peut-être en 15 minutes. On avait cette zone de IFVG qui était là. D'ailleurs, celle-là, on est venu la rechercher. Donc, vous voyez, si on zoome un peu dessus, on va pouvoir se rendre compte qu'on l'a cassé avec cette bougie. Et ensuite, ici, on a eu un rebond. On venait venu la toucher et ensuite, ça a chuté. Donc, en soi, on aurait pu prendre ça. Donc, encore une fois, c'est tiré avec les cheveux. Hein, parce qu'il aurait fallu être vraiment sur le graphique. Donc, on aurait pu prendre ça. Et on aurait pu aussi prendre ça. Donc, la IFVG qui était là. Et du coup, voilà, on est venu s'appuyer une fois, deux fois. Et après, on a chuté. Mais du coup, là, c'est vrai que ça aurait été un très très joli short de prendre ce genre de move. Voilà un peu le topo, j'espère que ce genre de petite vidéo vous a plu. Ça va être super intéressant de voir comment le Bitcoin va réagir maintenant. Est-ce qu'on va monter en escalier? Est-ce qu'on est venu juste chercher les lots? Mais en tout cas, la pattern qu'on est venu faire ici, pour moi, elle est clairement baissière. Prise de liquidité au nord, sauf sur BitGet, et énorme fair value gap inversé. Donc maintenant, si on close dans 6 minutes, ici en dessous, pour moi, c'est un retournement de structure. On risque de venir chercher ça. Et ensuite, ici, ça va être la cave. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, faites attention. Les alts, j'en parle même pas. Parce que, vu la chart qu'il y a ici, Total 3, franchement, elle fait un peu flipper. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, bien évidemment, ça peut changer. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas ouf. Sur ce, passez une bonne fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.